Vous l'avez compris, tout ce qui suit et va suivre est faux et archi faux. On a notre Camarou international. Salut Camar. Salut à tous. Un zébu dans un quoi? Ça, c'est pas nouveau, mais ça fait toujours rire. Oui, alors, après, oui, un zébu, oh, bon, ça va, ça a choqué les gens, attendez. C'est vrai qu'au départ, on se disait, mais c'est quoi qu'il y a dans le bateau, dans le machin? Et non, c'était pas possible. Et les gens qui prenaient, vous imaginez les touristes allemands, s'ils étaient là en ce moment, ils allaient prendre le petit bateau, au c'est ponton. occupé. Voilà, exactement, c'est occupé. Avec le sourire qui va avec, la vache qui rit, hein. Donc, ouais, exactement. Oui, non, mais ici, c'est ça. C'est le passeur. Donc oui, alors, après vérification, mesdames et messieurs, hier, quand on a appris la nouvelle, le zébu a lui aussi payé son ticket pour la traversée. Ah, ben au moins il est honnête. Oui, il a payé son ticket pour la traversée. Et d'ailleurs, place assise, non. Il a préféré faire la traversée debout. Ah. Ouais, exactement. Il est jeune, hein, c'est un jeune. Hein. Exactement, il a dit non, je préfère faire la traversée debout. Sauf qu'après vérification, notre zébu était mineur. Ah. Enfin, est mineur. Donc forcément, bon, les enquêteurs ont essayé de voir s'il n'avait pas quelques paperasses sur lui. Il n'a pas de papier. Donc, les enquêteurs ont conclu hier que finalement, c'est un zébu né sous X. Donc, on va essayer de le placer comme ça. Donc, il est né... Non, il paraît que c'est l'OFPRA qui se saisit du dossier. Hein. Exactement. Il est né sous X, donc il va falloir lui trouver une famille d'accueil. Et là, vous imaginez, hier, au tribunal là-bas, chez les avocats, tout le monde voulait prendre le dossier pour le défendre. Parce que le zébu, lui, il a demandé son droit d'asile déjà. Ouais. Donc, tout le monde, non, c'est moi qui vais le défendre, c'est moi qui vais le défendre, c'est moi qui vais le défendre, le zébu doit rester. Et donc, du côté de l'ARS, ils ont dit, hop. Attendez d'abord, il faut qu'on sache s'il a la fièvre afteuse ou pas. Voilà. Donc après, chacun pourra se le prendre. Sauf que la vraie famille d'accueil de ce zébu est passée hier. Où ça? Pas loin du ponton. Ah oui. En se disant, ouais, ils étaient en train d'avaler leur salive. Putain, c'est notre zébu, ça? Ouais, on a les papiers, mais ils osent pas le dire haut et fort parce que hop, c'est vous qui l'avez fait rentrer illégalement ici. Donc, et les mecs, c'est ce week-end le mariage de la petite nièce de sa cousine de sa race, de sa mère. Oui, donc le mariage doit avoir lieu ce week-end le Manzaraka. Le zébu, lui, il est là, il est en train de regarder, c'est comme ça de travers la famille d'accueil qui allait l'égorger. Vous êtes... Ouais, je vous ai eu. Hein. Ouais. Donc, vous m'avez envoyé l'argent, j'ai payé le ticket de traversée, mais vous ne m'aurez pas. Vous n'aurez pas ma liberté de circuler. Et vous êtes complètement taré, canard. Les vendeurs à la sauvette dans le collimateur. Exactement. Des forces de l'ordre, évidemment. Alors, franchement, hier, on a dit non, il faut qu'on appelle la préfecture. Là, il y a un problème là. C'est pas possible. Mais pourquoi? Qui a pris cette décision hier? C'est pas possible. Ça fait 20 ans qu'on enjambe les vendeurs à la sauvette. Personne ne les a calculés. Hier, qu'est-ce qui s'est passé? Qui a pris la décision en disant Étienne, il faudrait quand même qu'on y aille. Hein. À un moment donné, on va aller chez les sauvettes. Hein. Voilà. Parce que je comprends pas, ça fait 20 ans. Les mecs qui pensaient que, oui, ils vivaient dans l'impunité, on peut vendre sur la place de la République comme on veut. Et hier, ils ont pensé à eux, comme par hasard. Ouais. Mais quelle mouche tétée vous a piqué? Parce que là, j'ai pas compris. Et donc, du coup, les mecs mesquines, c'est la première fois qu'ils allaient au marché de vendeurs à la sauvette. Oh, je te jure qu'il y avait des policiers, franchement, ils en pouvaient pas. Hein. Ils ont vu des chaussures croco. Ah oui, ils ont vu des tomates, mais qui ont la gueule, mais des belles tomates avec diométotate, mais remplies de diométate. Mais je te le jure, des strings de haute gamme. Donc ils ont dit, tu sais, ils aimeraient demander le prix, mais à leur chef à côté. Ah oui, ouais, les chefs sont là à côté, tu peux pas. Parce qu'ils ont envie de demander limite aux vendeurs à la sauvette. Et combien coûte ce string là? Ouais. Mais ils disent, ouais, ramassez tout. Non. Mais je dis, mais messieurs, mais calmez-vous. C'est juste des vendeurs à la sauvette. Et chacun avait son petit papier. Hein. Ah bon? C'est certifié, hein. Vendeur à la sauvette. C'est pas n'importe qui ici à Mayotte, d'accord? Donc voilà, vous allez vous calmer. Donc il y avait eu même des salades, ils étaient roses. Oh, ouais. On enchaîne avec les pompiers de l'aéroport, entre autres, ça chauffe. Exactement, ça chauffe du côté de l'aéroport. Les pompiers ne sont pas les bienvenus. Bon alors, soit vous travaillez, vous allez me le redire. Parce que le mec qui est à Paris, là, apparemment, le mailleur, là, il rigole pas. Hein. Ah ouais, non, lui, il plaît pas, ouais. Ouais. Bon, soit vous travaillez, soit vous déguerpissez de mon aéroport. Votre aéroport, ouais.
Déjà, si vous savez, monsieur, que cet aéroport-là, on veut l'agrandir. Hein. Il n'est pas le vôtre. Ouais, je m'en fous. Mais vous, c'est qui ça? Parce qu'apparemment, à l'aéroport de Pamandzi, nos pompiers, en fait, n'occupent pas le poste de pompier. Ah. On a l'impression que c'est des vigiles. Ouais, ils sont là pour chasser les oiseaux. Ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter le soleil. Ils sont comme ça là, avant que les appareils atterrissent. Ils sont là. Alors, oui, donc, appareil 747 en arrivée. Est-ce qu'il y a des pompiers sur place? Non, mais ils sont là, les mecs qui font rire les oiseaux. Allons-y. Ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles. Ouais, donc du coup, les mecs, ils ont dit, oh, bon, si c'est, je paye 2% avec tout cet argent que je fous au conseil départemental pour aller me chasser des oiseaux, et chassez-les-moi de là. D'accord? Dès qu'elle puisse, moi, tous ces pompiers de là, retournez-les. Je veux prendre d'autres pompiers par commande. Le mec, il va commander des pompiers, s'il te plaît. Ouais, à Paris, un peu à Marseille, à La Réunion. Ouais, des mecs, genre, qui savent faire de la sécurité à l'aéroport. Mais nos Salas, là, Lombamana, là, tout ça, là. Non, apparemment, c'est pas des pompiers. Eux, ils vont vous couper la tête. Non, mais c'est la vérité, on leur a dit comme ça. Vos diplômes, là, vous les avez eus, pardon? À Mayotte? On se disait bien, parce qu'on a vu le tampon, s'il te plaît, c'est pas la France. Vous allez avoir des gros problèmes. On enchaîne. Hier, figurez-vous qu'il a fait tout noir. Ta gueule. Ouais, je sais. Ouais, hier, mais c'est un truc de ouf. Ouais. En 2019, en France, qui a osé couper la lumière? En 2019, en France, s'il vous plaît. Et là, le mec, il a dit, papa, tu vas redescendre comme en France où? Ici? Tu m'aurais dit en petit air, jamais ils osent couper la lumière en petit air. C'est là-bas que le préfet il habite. Va couper la lumière là-bas comme ça là. Ça va pas, non? Le lendemain on va te tirer les oreilles. Viens ici là. Pourquoi tu as coupé? Non. Donc du coup, coupure d'EDM hier soir, mesdames et messieurs, hier soir. Merci EDM. Grâce à vous hier soir. Ah oui, parce qu'ils m'ont sorti dehors hier. Hein. Ah bon? Ils m'ont sorti dehors direct. Ah ben oui, forcément. Attendez, il faisait tout noir. Un noir dans le noir, ça sert à quoi? Écoute, donc ils m'ont sorti, moi j'ai couru, je suis sorti dehors. Oui, et puis en même temps, sortir dehors, pourquoi? Parce que blackout, le noir dehors. Ah ouais, donc je suis sorti dehors, oui, je sais. Et comme c'est les vacances, les DM se disent, attends, ils ont appelé le mec qui est au central là-bas à Longoni. Abdou, on va voir si les Mahorais sont éveillés ou pas. Coupe un peu pour voir. Et le mec, il a tiré le truc. Ils sont là, ils suivent. Là, on peut aller en vacances. Allez, on enchaîne. C'est aujourd'hui qu'on saura pour ceux qui ont eu le bac ou pas. Exactement, résultat du bac ce matin, les affichages vont aller, oui, bon ou pas bon cette année, on le verra bien. Mais ce qui est sûr et certain, mesdames et messieurs, c'est que là où il est en train de ronger les ongles. Il est en train de comme ça. Il va appeler notre ami Monsieur Corée. Alors, Didier, ça va, il y a eu des bons résultats? C'est pas grâce à toi, hein, Monsieur Martin. Déjà, on t'a dit de ne pas appeler ici, d'accord? Ok? Ça va pas, non? Pourquoi tu nous appelles? On est sur écoute, là. Donc, oui, Monsieur Martins, le vice-recteur qui est parti, pour lui, voulait s'approprier les gloires. C'est grâce à lui que cette année, on a battu les records. Mais sauf qu'il va appeler comme ça en scred son ami Corée. On est sur écoute. Martins, m'appelle plus, d'accord? Je te connais pas. Et c'est grâce à moi, c'est pas grâce à toi, d'accord? Et donc, du coup, et ce matin, il y a des mecs qui vont courir dans les rues. Ouais, je l'ai eu. Qui vont. Et les mecs de la BAC, forcément, ils vont se dire, mais c'est un fou, il faut qu'on l'arrête. Et monsieur, vous avez eu quoi? Putain, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans, mon pote. Je l'ai eu finalement. Mais qui? Ah, la petite qui était au lycée. Elle m'a dit oui hier soir. Je l'ai eu. Et vous l'avez eu? La petite, non, mais le bac, oui. Ouais, c'est pas ce qu'on me dit dans le quartier, mon gars. Arrêtez, on arrête là. Et c'est tout pour ce faux journal. Moi, on va avoir des problèmes, moi je vous le dis. On va avoir des gros problèmes.